Une joie pour moi, mes amis, de vous retrouver. C'est une joie de savoir que la paix du Dieu vivant accompagne vos familles. Et ma prière est que Dieu puisse ôter le malheur dans chacune de vos familles. Et que Dieu puisse consoler les familles éprouvées. Aujourd'hui, nous allons parler de la prospérité. Un sujet qui mérite qu'on s'y penche un peu. Tout d'abord, sachez que la prospérité est une bonne chose. Car à titre d'exemple, il n'y a pas plus riche ni plus prospère que Dieu lui-même. Il est dit dans Agé 2:8 que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, à l'Éternel des armées. Je rappelle au monde que la pauvreté n'honore pas le Dieu créateur. Mais la question polémique autour de la prospérité, autour de l'évangile de la prospérité, est celle-ci. Pourquoi interdire aux pasteurs et pourquoi interdire aux croyants du dimanche de s'enrichir lorsque le roi Salomon était très riche? Pourquoi interdire aux gens de prêcher l'évangile de la prospérité lorsque David était très riche, Abraham était très riche, Job l'était aussi, ainsi que Joseph, Jacob, etc. Pourquoi l'évangile de la prospérité doit avoir une mauvaise cote aujourd'hui? Et si l'évangile de la prospérité est mauvais, doit-on devenir pauvre à notre tour? Doit-on avoir mauvaise conscience vis-à-vis de nos richesses? Les questions que vous vous posez, mes chers amis, sont légitimes. Car lorsque Dieu m'avait fait comprendre le sens vil de l'évangile de la prospérité, je lui avais posé les mêmes questions. Et aujourd'hui, à mon tour, je vais répondre de manière globale à vos questions au travers de 7 raisons principales que j'ai essayé de compresser. Je peux en dire plus, mais ici le but est de résumer simplement les choses. La première raison pour laquelle Dieu voit d'un mauvais œil l'évangile de la prospérité, c'est qu'elle favorise la compromission dans le culte que nous vouons à Dieu. Et Dieu a en horreur qu'un homme puisse le tourner le dos à cause de l'argent. Dieu a en horreur de voir un homme se détourner de lui, de ses principes et de ses commandements à cause de l'argent. Et ça, Satan le sait. Voilà pourquoi Satan utilise cet évangile de la prospérité comme une arme à destruction massive. Et quand un pasteur, un diacre, un évangéliste, un bishop, un archibishop ou un général usurpe tout simplement l'évangile du Seigneur Jésus-Christ pour s'enrichir personnellement, mais cela est une abomination que Dieu sanctionne par le feu. Et c'est dans ça aujourd'hui que tombent beaucoup de pasteurs. C'est dans ça aujourd'hui que beaucoup de dirigeants religieux et avec eux leurs disciples tombent en enfer. Souvenez-vous, mes amis, vous lisez la Bible comme moi et cette histoire vous la connaissez. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est rentré dans la ville sainte à Jérusalem, que s'est-il passé? Il y a eu des choses extraordinaires que le Seigneur Jésus-Christ a fait à Jérusalem. Mais l'une des choses les plus spectaculaires que le Seigneur Jésus-Christ a fait en entrant à Jérusalem était de dénoncer la compromission ou l'apostasie de l'église de Laodicée qui se dessinait déjà. Ésaïe 1, versets 21 à 23. Qu'est-ce qu'il est écrit? Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. La cité fidèle ici représente l'église aujourd'hui. La cité fidèle aujourd'hui représente l'homme qui doit craindre Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ le dénonce. La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité. La justice y habitait et maintenant il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie. Ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ça, c'est tous les pasteurs, ça. Hein? Ils adorent les récompenses. Ils adorent les cadeaux. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. La compromission est une chose abominable qui met Dieu en colère, mes amis. Et dans ce verset, la corruption, la compromission est mentionnée dans cette phrase.
ton vin a été coupé d'eau. Cette phrase représente la compromission. Voilà pourquoi le Seigneur, dans ce temple de Dieu, où il entra à Jérusalem, chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Nos églises deviennent aujourd'hui ces temples, ces cavernes de voleurs. Comme le dit Matthieu 21, 12 au verset 13. À cause de l'évangile de la prospérité, mes chers amis, le culte voué au Seigneur Dieu laisse à désirer. Aujourd'hui, la consécration des pasteurs et de tous les hommes censés être voués au culte du Seigneur Dieu est complètement médiocre. Parce que la priorité des hommes a changé. L'homme aujourd'hui, sa priorité n'est plus vraiment la sainteté, la sanctification et la crainte de Dieu. Mais la priorité de l'homme aujourd'hui, c'est les intérêts du ventre, le paraître, le m'as-tu vu. Et à cause de l'attraction des richesses de ce monde, à cause de la perte de son équité, à cause de la perte de sa fidélité, à cause d'avoir transformé le lieu saint en marché de voleurs, les pasteurs et tous les autres hommes d'église et de mosquées sont loin de la sanctification. Je vous le dis, le Seigneur Jésus-Christ, mes amis, a quitté nos églises. Le Seigneur Jésus-Christ a quitté nos pasteurs. Il a quitté nos cultes, car nos cultes de prière ne sont plus qu'idolâtrie et honte à cause de cette convoitise des richesses que vos pasteurs prêchent dans vos églises. Jérusalem aujourd'hui censé être représenté par nos églises et par nos pasteurs voue un mauvais culte à Dieu. Il faut savoir que si Dieu enrichissait personnellement certains de ses serviteurs dans l'ancienne alliance, c'est tout simplement parce que le culte que les prophètes vouaient à Dieu était d'abord un culte désintéressé, où tous les prophètes se consacraient corps et âme aux divines missions, et cela sans aucune autre motivation. Et à l'époque, Dieu se présentait aux personnes qui ne le connaissaient pas. L'Ancien Testament était une époque idolâtre, et Dieu se faisait connaître. Donc il accordait certains privilèges aux personnes qu'il choisissait lui-même comme étant ses disciples, ses serviteurs. L'homme Salomon, par exemple, aimait Dieu en premier avant toute chose. Il recherchait la sagesse de Dieu d'abord. Et ce qui lui est arrivé par la suite comme richesse n'était même pas de sa volonté personnelle à s'enrichir, mais plutôt la volonté libre du Seigneur Dieu lui-même, qui a vu en Salomon un homme consacré et juste. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, dit le roi Salomon, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Puis Dieu répond, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre les richesses. Je te donnerai des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. 2 Chroniques 1 au verset 10 à 12. Ce verset a une révélation terrible. Dieu donne à Salomon le pouvoir de régner sur son peuple. Ce pouvoir de règne n'a pas le même sens que le pouvoir de règne recherché par vos pasteurs et rois de ce monde. Le règne donné au roi Salomon, écoutez bien, le règne donné au roi Salomon signifiait ceci: prendre soin des autres, veiller sur le peuple, gouverner le peuple dans le sens d'épanouir et d'instruire les autres. Voilà le sens du règne que Dieu donne au roi Salomon sur son peuple. Lorsque Dieu te fait régner, mon ami, lorsque Dieu te fait régner sur les autres, tu deviens en fait leur serviteur. Et cela
c'est là que nous comprenons les propos du Seigneur Jésus-Christ plus tard. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Matthieu 20, au verset 26 à 27. Et pour prendre soin d'un peuple, mes amis, il faut en premier lieu un maximum de sagesse et d'intelligence. C'est ce que nos pasteurs n'ont plus. Voilà pourquoi les brebis du Seigneur sont dispersées, sont perdues, et que les pasteurs eux-mêmes se perdent. Et que Dieu, en cherchant ces pasteurs, il ne les voit même plus. Parce que ces pasteurs ne recherchent pas en premier lieu la sagesse et l'intelligence. Alors que ce sont ces choses que le roi Salomon a demandé à Dieu. Et lorsqu'on est appelé à veiller sur un peuple, à prendre soin d'un peuple et à l'instruire, les moyens financiers et logistiques deviennent utiles à l'homme sage et intelligent pour le compte du peuple dont il a le droit de règne. Dieu le sait, voilà pourquoi il accorde en plus de la sagesse les richesses au roi Salomon. C'est en cela que s'inscrit exactement le verset de Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Mais malheureusement aujourd'hui, vos pasteurs, avec leur évangile de la prospérité, ont inversé ces versets. Pour eux, régner sur le peuple veut dire les choses d'abord, les richesses de ce monde d'abord, avec l'unique but de souligner leur matu-vu aux yeux du pauvre et d'écraser ainsi au passage le peuple de Dieu. Leur vraie motivation est dans ce sens. Mes chers amis, venir à Dieu est une question de consécration. D'où l'homme, ce roi selon Dieu, s'oublie lui-même et choisit consciemment de ne plus porter intérêt sur les richesses de ce monde. Comprenez cette leçon en devenant comme Simon-Pierre et Matthieu, collecteurs d'impôts, qui ont été les premiers à abandonner toutes leurs richesses pour suivre le Christ. C'est à eux que vous devez ressembler, c'est à eux que nous devons ressembler. Mais pourquoi aujourd'hui vos pasteurs vous encouragent-ils à s'accrocher aux richesses de ce monde? Pourquoi? Alors que le roi Salomon, lui, s'est accroché à la sagesse et à l'intelligence. Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte du niveau de sacrifice que cela demande que d'être enseignant de la parole de Dieu. Ce n'est pas une cour de récréation prétendre être messager ou pasteur ou évangéliste. Attention, ça demande des sacrifices terribles. Ce n'est pas un jeu, mes amis. Voilà pourquoi, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement, comme le dit Jacques 3:1. Ce n'est pas que Dieu n'ait pas besoin des enseignants, mais Dieu sait que c'est terrible, qu'il y a des exigences terribles, qu'il y a des conséquences terribles demandées à des personnes qui doivent être soumises à l'évangélisation et à l'enseignement. C'est terrible. À vous tous, mes amis, à vous tous qui pensez être appelés à l'enseignement et à l'évangélisation, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Revêtez-vous, mes amis, du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je dis donc, mes amis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tous les versets que je viens de citer, mes amis, nécessitent le sacrifice de soi-même, n'est-ce pas? Oui, mes amis, vouloir s'enrichir pour soi-même est un pur désir de la chair. Et l'évangile de la prospérité en est le facteur de promotion. Je reviens sur l'église de Laodicée. L'église de Laodicée a été dans ce temps présent créée par les promoteurs de l'évangile de la prospérité. L'église de Laodicée s'oppose à l'église de Smyrne. L'église de Smyrne est pauvre matériellement et financièrement,
mais riche aux yeux de Dieu, contrairement à l'église de Laodicée. Apocalypse 3 au verset 17. L'église de Laodicée met l'accent sur la richesse matérielle et financière, alors que spirituellement aux yeux de Dieu, elle est pauvre et nue parce que les principes de vie, les principes de la crainte de Dieu, la repentance, la sanctification ne le concernent pas. L'église de Laodicée dit ceci à travers ses pasteurs. Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et Dieu répond, tu parles ainsi parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3, 15 au verset 19. Chers frères et sœurs, à cause de tous les promoteurs de l'évangile de la prospérité, Laodicée devient riche et populaire. Regardez les grandes églises aujourd'hui, à Paris et partout dans le monde. Ces églises jouent sur la popularité, avec les paroles doucereuses de séduction. Mais il n'y a aucune vérité qui sont dites dans ces églises. Et ces églises fonctionnent exactement à l'image de l'église de Laodicée, qui est riche et populaire, en corrompant la vérité au profit des coutumes populaires et humaines. L'homme s'est corrompu, l'homme s'est détourné gravement de Dieu, l'homme est tombé sous la séduction, l'homme est devenu traître, orgueilleux selon 2 Timothée 3 au verset 1 à 5. Et cette corruption, le Seigneur Jésus-Christ l'a souligné justement au moment où il a saccagé le temple en Matthieu 21, 12 au verset 13. Attention à tous les pasteurs qui banalisent le culte consacré au Seigneur Dieu. Attention à tous les pasteurs qui vous disent que le pauvre est secondaire face à la mission que Dieu a confiée à tout le monde. Attention à tous les pasteurs qui disent que de toutes les façons, les pauvres, on les aura toujours, selon ce qu'ils ont compris de Jean 12 au verset 3 jusqu'au verset 8. Attention à tous ceux qui vous font croire que l'héritage de la terre, ce sont les biens de ce monde et qu'il faut s'habituer à marcher sur l'or ici-bas, sinon il vous sera impossible de vous adapter aux routes pavées d'or au ciel. Quelle manipulation! Vraiment, quelle manipulation! Tous ceux qui tiennent ce genre de propos, écoutez-moi bien, tous ceux qui tiennent ce genre de propos sont des séducteurs, des malins, des Judas, amis de maman et ennemis de Dieu. Et à vous qui m'écoutez, si vos pasteurs vous apprennent à marcher sur l'or ici-bas, alors il faut qu'ils vous apprennent aussi à marcher sur du charbon en feu. Parce que ce n'est pas au ciel que vous irez marcher, mais c'est en enfer que vous allez marcher. Et votre démarche sera sans élégance. Il faut l'entendre et le comprendre. À cause de son évangile de la prospérité, l'église d'aujourd'hui est tiède comme l'église de Laodicée. L'Éternel Dieu dit à l'église et aux pasteurs d'aujourd'hui, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et nu, tu dois te repentir. Apocalypse 3 au verset 15 à 19. Par l'eau tiède ici, mes amis, Dieu veut aussi montrer à l'église de Laodicée, l'église d'aujourd'hui, sa véritable condition spirituelle. L'église d'aujourd'hui est devenue une église fausse. Regardez les églises populaires. Elles sont devenues des églises fausses, corrompues et apostates, car son vin a été coupé d'eau selon Ésaïe 1 au verset 21 jusqu'au verset 23. L'église de Laodicée n'est plus calquée sur le principe de l'eau chaude, ayant un caractère thérapeutique, une vertu de guérison. L'église de Laodicée n'est même plus à l'image de l'eau froide, qui a un caractère d'éveil et un caractère de réveil. Ainsi Dieu reprend, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, dit l'Éternel Dieu.
cher ami, toi qui m'écoutes, sache que nous venons au Seigneur Dieu pour le servir et non pour se servir de lui afin d'assouvir nos passions charnelles, égoïstes et avares. Faites attention avec ça. Une chose encore, Dieu déteste dans plusieurs richesses de la majorité des riches cette méthode qu'ils ont de s'enrichir. Cette méthode qui est souvent brodée d'hypocrisie, de vol, de la séduction, de détournement de fonds, de la convoitise, de l'avarice, de l'égoïsme, de la tricherie, du mensonge, de la manipulation. Et c'est dans ça que tombent beaucoup de pasteurs et autres dirigeants religieux. Mes bien-aimés, je vous exhorte que comme étrangers et voyageurs, vous vous absteniez des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre 2,11. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4,4. Il est aussi évident, selon 1 Timothée 6,3, que le Seigneur Dieu condamne toute saine parole ou doctrine qui fait de la piété une source de gain. Et c'est ce que vos pasteurs font dans les églises lorsqu'ils enseignent sur cet évangile de la prospérité qui fait de la piété une source de gain. La piété selon Dieu, mes amis, doit être pour quiconque la pratiquant plus une source de déficit plutôt qu'une source de gain. Matthieu 19, 29. L'exercice de la piété vous poussera à paître le troupeau que Dieu a mis sous votre garde. L'exercice de la piété est d'ainsi agir avec une volonté libre et sans contrainte. Et cela non pour recevoir en retour un gain sordide, mais pour être sanctifié et aimé de Dieu. 1 Pierre 5 au verset 1 à 3. Sachez aussi, mes amis, que lorsque vos pasteurs, pour justifier leur richesse, prennent maladroitement l'exemple sur le roi Salomon, le roi David, sur Abraham, sur Job, sur Joseph, vos pasteurs sont tout simplement soit dans l'ignorance, soit dans la malice ou dans la mauvaise récupération. Plus encore, ils sont dans la séduction et le mensonge du diable. La deuxième raison pour laquelle Dieu voit d'un mauvais œil l'évangile de la prospérité, c'est le passage de la loi à la foi avec le commandement nouveau du Seigneur Jésus-Christ. Jean 13, 34 à 35. Ça, il faut le noter. Nous sommes passés de la loi à la foi avec le commandement nouveau du Seigneur Jésus-Christ. Jean 13, 34 à 35. Souvenez-vous que Dieu a fait la première alliance avec son peuple hébreu, à travers Moïse sur le mont Sinaï. La deuxième alliance, la nouvelle alliance, Dieu s'est réconcilié avec tout homme au travers du Seigneur Jésus-Christ. Et cette alliance fut tissée au jour de la Pâque. Entre ces deux alliances donc, le Seigneur Jésus-Christ en est le moment de transition, le moment du changement, de la modification et du perfectionnement des choses. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. Hébreux 7, 12. Nous rappelons que l'une des manières par laquelle Dieu se faisait connaître dans l'ancienne alliance était aussi d'attester sa présence et son approbation auprès de ses serviteurs en leur accordant sagesse et intelligence. Cependant, les richesses, mais aussi les miracles et prodiges qui accompagnaient ces différents prophètes n'étaient qu'une option. Mais il faut aussi noter que cette période de l'ancienne alliance, où Dieu se permettait d'enrichir personnellement certains de ses prophètes, cette période-là était accompagnée de facteurs favorables. Les temps favorables, c'est-à-dire que le début des temps de la fin n'était pas encore dessiné, même si cela commençait à se préciser.
en rendant certains de ses prophètes riches, mais aussi en leur donnant les divers dons de miracles. Dieu a soigné et affirmé son pouvoir, en attestant sa proximité et son amour sur ses prophètes, ses serviteurs, afin qu'Israël comprenne, selon Deutéronome 6, 4, 9, que l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Vous pouvez le lire dans Deutéronome 6, 4, verset 9. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Souvenez-vous qu'à l'époque du roi Salomon, Dieu permettait à certains de ses serviteurs d'être riches pour 3 petites raisons. La première raison, parce que Dieu se faisait connaître à ses serviteurs. La deuxième raison, l'homme n'était pas si égoïste ni ami de l'argent comme la majorité des pasteurs et du monde et du reste du monde actuellement. La troisième raison, les temps de la fin n'étaient qu'à venir. Dans le temps du roi Salomon, par exemple, il n'y avait point d'injustice sociale, selon ce que nous rapporte la prospérité de son règne. Pas étonnant alors qu'à travers ces regroupements, que Dieu ait béni Salomon de sagesse et de richesse aussi longtemps qu'a duré son règne, car la nation d'Israël, dit la Bible, bénéficia elle aussi de la faveur divine. Maintenant, demandez à vos pasteurs, à qui profitent les richesses de l'Église? À qui profitent les richesses du pasteur? Aux brebis? À la ville? Au pays? Ou à eux-mêmes? Demandez à vos pasteurs, avec qui partagent-ils leur prospérité? Que font-ils des pauvres et des orphelins? Que font-ils des malheureux et des démunis de la simple Église? N'oubliez pas que le roi Salomon fut béni objectivement de manière matérielle et financière. Non pas parce qu'il avait demandé, mais parce que Dieu avait vu dans le roi Salomon le cœur d'un juste, le cœur d'un homme intègre, qui pense à ces sujets. Et Dieu se permet justement de rendre Salomon riche grâce au cœur juste de ce roi, un homme sage, doté d'un cœur juste. Et la priorité d'un homme juste est celle d'éliminer les inégalités sociales et spirituelles avec la force que Dieu lui donne. Le règne de Salomon fut marqué par la paix. Mais par quoi est marqué le règne de vos pasteurs au roi? De quoi est marqué le règne de vos pasteurs? Mais répondez. Le règne de vos pasteurs est marqué par le chaos. Sachez-le qu'au règne du roi Salomon, Juda et Israël étaient nombreux, comme les grains de sable qui sont au bord de la mer. En multitude, on mangeait, on buvait et on se réjouissait. 1 Roi 4 au verset 20. Juda et Israël habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, depuis Dan jusqu'à Beersheba, durant tous les jours du roi Salomon. 1 Roi 4 au verset 25. Au temps du roi Salomon, par exemple, la justice et la paix régnaient dans tout le pays. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres. Le roi rendit l'argent aussi commun que les cèdres et les sycomores qui croissent dans les plaines. 2 Chroniques 9, 27. Dites-moi, vos pasteurs riches, amoureux de l'évangile de la prospérité, vos pasteurs qui viennent vous enseigner brodés d'or et d'argent, habillés en 3 pièces, avec des costumes de luxe et bijoux de tout genre, à qui font-ils profiter tout cela? Pourquoi ton pasteur ne se gêne-t-il pas d'être aussi bien préparé au milieu d'un peuple mendiant et affamé? Pose la question à ton pasteur. Je dis à tous les pasteurs, vous qui prenez exemple sur le roi Salomon, rendez l'argent tout autant populaire dans vos églises, dans vos villes, dans vos pays. Donnez à tout le monde la joie d'en jouir. Paissez les brebis du Seigneur, car si vous êtes les seuls à en jouir, vous êtes des voleurs. Vous êtes des tricheurs. Et Dieu vous condamne. Sachez aussi, mes pasteurs,
que le temps de la repentance vous est encore accordé. Et que si vous ne vous repentez pas, et que vous ne restituez pas tout ce qui n'est pas à vous, la condamnation de Dieu demeure sur vos têtes. Savez-vous, mes chers amis, pour quelle raison vos pasteurs et les rois de ce monde affichent-ils leur richesse ou leur facteur extérieur de richesse parmi les hommes pauvres? Mais c'est le m'as-tu vu. C'est le m'as-tu vu, le goût du m'as-tu vu tout simplement. Ce concert du moi qui témoigne contre vos pasteurs, car ils attestent par eux-mêmes qu'ils sont charnels, égoïstes, fanfarons et orgueilleux. Voilà ce que produit en eux leur évangile de la prospérité. Voilà la convoitise qu'ils sèment dans vos cœurs à cause de cet évangile de la prospérité. C'est donc avoir du culot de leur part à prétendre ressembler au roi Salomon. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, est venu pour nous révéler le grand Dieu, le Père. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous montrer, pour nous dire qui est le Père. Il est venu pour nous révéler ce grand Dieu Yahvé dans l'exercice et la pratique de l'amour du prochain. D'ailleurs, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas devenir riche et les gens connaîtront que vous êtes mes disciples. Non. Mais c'est dans l'amour du prochain. C'est dans ça que Dieu dit qu'on reconnaîtra qu'on est ses disciples. C'est dans ça que le monde reconnaîtra si on appartient à Dieu ou pas. Pas par le fait qu'on soit riche, plus riche qu'un autre. Ce n'est pas cela. Et vous pouvez bien le lire, vous, dans Jean 13, au verset 34 à 35. En disant ceci, le Seigneur Jésus-Christ prophétise. Il combat de manière préventive les divisions à venir, les conséquences futures dues à l'arrivée des temps de la fin. Sache que dans les derniers jours, comme le dit 2 Timothée 3:1, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien. En disant ceci, le Seigneur Jésus-Christ plaide aussi de manière préventive pour l'héritage qu'il doit prochainement nous léguer, c'est-à-dire la veuve, l'orphelin et le pauvre. Notre héritage, mes amis, ce n'est pas le ciel. Notre héritage est ici sur terre. Le ciel, c'est le lieu de récompense. Notre héritage est ici sur terre. Et l'héritage, ce ne sont pas les voitures, les 4x4, les belles femmes. Le jour de la Pâque, en Jean 13:1 au verset 17, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné à travers ses disciples son commandement nouveau. Ce commandement caché à travers le symbole du lavement des pieds. Ce symbole qui est un enseignement clair, venant faire rupture nette entre les temps d'insouciance et l'arrivée des jours mauvais. La Pâque à elle seule est un enseignement clair, venant abolir le chacun pour soi afin d'établir le chacun pour tous. Si donc, dit le Seigneur, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jean 13, 14 à 15. Le lavement des pieds symbolise le service consacré ou l'amour du prochain. Le lavement des pieds symbolise le partage, l'amour agapé. Le lavement des pieds symbolise l'expression de la prospérité selon Dieu où l'on gagne pour donner. Le lavement des pieds symbolise la charité qui est l'amour de Dieu, cet amour qui ne périt jamais. 1 Corinthiens 13, 8. Le lavement des pieds, c'est l'image cachée de l'identité de Dieu lui-même. Mais le symbole du lavement des pieds n'est pas aisé dans sa pratique réelle. Et le jeune homme riche en a fait par anticipation l'expérience. Le jeune homme riche en Matthieu 19, 16 à 24 en a fait l'expérience. Ce verset nous explique une histoire.
un jeune homme riche qui a observé toute la loi, plus que vous, toute la loi hébraïque. Ce jeune homme avait tout observé et il se croyait dans le droit chemin. Il était juste à ses yeux et il avait des raisons pour cela. Alors, dans sa fierté, il s'approche du Seigneur Jésus-Christ et lui dit: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Le maître Jésus lui répondit: observe les commandements. Autrement dit, observe la loi. Lesquels, lui dit-il? Le Seigneur Jésus répondit: tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: j'ai observé toutes ces choses. Autrement dit, il a observé toute la loi. Que me manque-t-il encore? Demande le jeune homme riche. Jésus lui dit: si tu veux être parfait, c'est-à-dire avoir la foi, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples: je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Autrement dit, que l'amour des richesses combat avec violence la charité, l'amour de Dieu, qui est la nature de Dieu. Je vous le dis encore, dit le Seigneur, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Autrement dit, il est plus facile de dompter un chameau que d'apprendre à un homme riche la pratique des œuvres de la foi qui sont la charité et l'amour de Dieu. Le jeune homme riche dans ce verset, bien qu'ayant observé toute la loi aux yeux de Christ, il n'était toujours pas digne d'être disciple de Dieu, ni parfait pour entrer au ciel. Parce que ce jeune homme, le maximum qu'il avait fait, c'était d'aimer autrui comme lui-même. Or, le maximum à venir était le commandement nouveau. Mais le Christ n'était pas encore mort. Pour que le jeune homme puisse comprendre c'est quoi aimer son prochain comme le Christ nous a aimés. Le problème, ce n'est pas la richesse. Le problème, c'est la désobéissance au 11e commandement. Le commandement du Seigneur Jésus-Christ qui donne vie aux tables de la loi. Ou pour faire simple, qui donne vie aux 10 commandements. Le 11e commandement, c'est la loi de vie. C'est l'amour du prochain. Pas celui du comme toi-même, mais plutôt celui du comme Christ nous a aimés. Le but du commandement nouveau, mentionné dans Jean 13, 34 à 35, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, selon 1 Timothée 1, 5. À partir de la Pâque, à partir du lavement des pieds des disciples par le Seigneur Jésus-Christ, là précisément a commencé pour nous le renoncement à soi-même, le renoncement aux richesses de ce monde ainsi qu'au plaisir de ce monde. Le Seigneur Jésus-Christ met désormais l'accent sur la foi afin que tous ceux qui veulent vraiment être riches puissent croire en leurs richesses sans les voir, et que tous ceux qui veulent vraiment s'appauvrir puissent voir leurs richesses pour croire. Mes chers amis, retenez que les richesses apparentes d'hier n'étaient que le signe à venir des richesses invisibles. Éphésiens 1, 3 nous le dit. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, pas sur la terre, mais dans les lieux célestes en Christ. Amen. Ce mystère
Le Christ Jésus-Christ l'explique à nouveau à ses disciples lorsqu'il dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsque l'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande, pas sur la terre, mais au ciel. » Luc 6, 20 au verset 21. Pauvre dans ce verset de Luc n'est pas le pauvre en tant que tel, mais plutôt l'homme qui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, devient déficitaire parce qu'il se consacre à défendre ici-bas les intérêts du royaume de Dieu avec vérité. Pauvre dans ce verset de Luc n'est pas le pauvre en tant que tel, mais plutôt l'homme qui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, devient déficitaire parce qu'il donne ses productions aux vrais pauvres, comme le faisait Zachée dans Luc 19, 1 au verset 10. La troisième raison pour laquelle Dieu voit d'un mauvais œil l'évangile de la prospérité, c'est le changement du vouloir de Dieu en souhait. C'est-à-dire, la volonté de Dieu de voir les hommes devenir riches dans l'ancienne alliance a été modifiée en souhait dans la nouvelle alliance à cause du contexte des derniers temps. Ce contexte qui a introduit concrètement l'arrivée imminente de l'Antéchrist dans notre monde. Ce contexte qui aggrave la tyrannie et l'asservissement des pauvres par les rois de ce monde gouvernés par l'Antéchrist. Et le Seigneur Jésus-Christ nous interdit justement de jouer au jeu des rois de la terre. Ce jeu de tyranniser et d'asservir le pauvre de manière directe ou indirecte. Car effectivement, à force de vouloir s'enrichir soi-même, nous tyrannisons et asservissons consciemment ou inconsciemment un pauvre quelque part sur la planète. Satan le sait. Voilà pourquoi il vous aveugle avec cet évangile de la prospérité. Satan le sait. Lorsque vous vous enrichissez, mes amis, c'est un piège terrible. Mais contre ces choses, contre la tyrannie, contre l'asservissement, Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ a mis en garde ses disciples. Et en mettant en garde ses disciples, il nous met aussi en garde, nous. Jésus appela ses disciples et dit: vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, les pauvres, et que les grands les asservissent qui? Les pauvres. Il n'en sera pas de même parmi vous, au milieu de vous. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Et quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, serviteur des pauvres. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, esclave des pauvres. C'est ainsi que le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, est venu non pour être servi, comme nos pasteurs aujourd'hui, qui se font servir par des présents, des cadeaux, des aumônes, etc., toutes ces conneries. Mais le Christ n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Servir qui? Ces brebis, ce que ne font pas vos pasteurs, vos diacres. Le Christ est venu pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Quel pasteur, quel diacre, quel évangéliste, quel bishop, quel général apprend à ces brebis à donner leur vie pour leurs semblables? Personne. Personne. Vous pouvez lire Matthieu 20, 25 au verset 28. À cause du contexte des derniers temps, ce contexte aggravant à travers le monde, les famines, les guerres, l'égoïsme, l'orgueil et la convoitise de l'homme, Dieu va ainsi changer son vouloir en souhait. Ce qui modifie d'emblée l'application des possessions de richesses personnelles. Ici-bas, cette application ne nous concerne plus. Cette application pour tous les disciples accomplis du Seigneur Jésus-Christ a été complètement modifiée en souhait. Contrairement donc à l'ancienne alliance où les temps étaient plus favorables, dans la nouvelle alliance où les temps sont plus chaotiques, dans ce temps de la fin dans lequel nous sommes actuellement, Dieu avec son commandement nouveau change les choses.
Car l'homme a rejeté la vraie richesse, qui est la charité et l'amour du prochain. Et cela à cause aussi de l'évangile de la prospérité diffusé en masse par des faux docteurs de la loi, vos pasteurs. Matthieu 24 au verset 7 à 12 l'a prophétisé en ces mots. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et pourquoi? Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Cessez à votre tour d'aggraver avec l'évangile de la prospérité le sort de ce monde. Un monde tyrannisé et asservi par les riches de ce monde, par les rois de ce monde, dont vous faites désormais partie. À cause donc de la course au pouvoir, à cause du désir effréné de s'enrichir, à cause de l'évangile de la prospérité qui ressuscite les désirs de la chair, les inégalités croissantes dues en grande partie à cause de Mammon, ce dieu de la convoitise, de l'avarice et de l'orgueil, ces inégalités sont d'ores et déjà les premières causes de la troisième guerre mondiale. Cette troisième guerre mondiale qui, selon la prophétie de Daniel, emmènera l'Armageddon et la concrétisation de toutes les prophéties sur l'Apocalypse. Rappelez-vous aussi, à cause de la vanité des richesses de ce monde, vanité qui a même corrompu en grande majorité les hommes droits et justes, le Seigneur Jésus-Christ met en garde les fanatiques des richesses de ce monde. Le Seigneur Jésus-Christ met en garde les imitateurs des rois de ce monde. Rois riches, mais riches que pour eux-mêmes. Le Seigneur Jésus-Christ parle. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. À vous tous amoureux du Seigneur Jésus-Christ, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. L'arrivée du Seigneur Jésus-Christ a eu pour but de repréciser les conclusions du roi Salomon par rapport aux richesses de ce monde. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Ecclésiaste 1, verset 1 à 18. L'arrivée du Seigneur Jésus-Christ a eu pour but de nous enseigner à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Tite 2, 12. Le Seigneur Jésus-Christ précise ces choses, car l'homme d'aujourd'hui s'est éloigné de Dieu plus que ne l'était l'homme d'hier. Les hommes d'aujourd'hui avec leur goût du péché, les gouvernements d'aujourd'hui avec leur loi antéchrist sont tous seuls responsables de l'arrivée des temps de la fin. Mes chers amis, à cause des temps de la fin, aspirer aux richesses de ce monde ne fait qu'éloigner l'homme de la sainteté de Dieu. Les hommes de prière, comme les rois de ce monde, s'éloignent aussi de Dieu à cause de l'argent. Et que voilà l'iniquité s'exprime, et que voilà les injustices s'installent à ciel ouvert, sans pour autant que l'Église en soit interpellée.